Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait que vos petits-enfants courent vers vous avec des étoiles dans les yeux à chaque visite? Ou peut-être ressentez-vous ce petit pincement au cœur quand ils semblent plus absorbés par leurs écrans que par les moments passés avec vous? Être grand-parent après 60 ans, c'est une chance incroyable de tisser des liens uniques, pleins d'amour et de souvenirs qui dureront toute une vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 façons simples, mais puissantes, de rendre vos petits-enfants fous de joie à l'idée de venir vous voir. Ce sont des idées pratiques, remplies d'amour, et tirées d'histoires vraies qui toucheront votre cœur. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble comment faire de chaque visite un moment magique. 1. Créez une tradition unique rien qu'à vous. Pour commencer, donnez à vos petits-enfants une raison spéciale de venir vous voir en créant une tradition unique. Ça peut être quelque chose de simple, mais qui devient leur rituel préféré. Par exemple, pensez à Marie, une grand-mère de 62 ans qui vit à Lyon. Chaque fois que ses petits-enfants, Léo et Emma, viennent, elle organise une « chasse au trésor des souvenirs ». Elle cache de petits objets dans le jardin, une vieille pièce de monnaie, un coquillage de ses vacances à Nice, ou une photo d'elle jeune, et chaque objet est accompagné d'une petite histoire sur sa vie. Léo, 8 ans, adore découvrir ces bribes du passé de mamie, et Emma, 5 ans, rit aux éclats en cherchant les indices. Cette tradition rend chaque visite excitante et donne aux enfants l'impression d'entrer dans un monde magique. Essayez de créer votre propre rituel, un goûter spécial avec des crêpes que vous faites ensemble, ou une soirée où chacun raconte une histoire. Ce sont ces moments uniques qui restent gravés dans leur cœur. 2. Partagez une activité manuelle qui les captive. Ensuite, proposez une activité manuelle qui stimule leur créativité tout en renforçant votre complicité. Les enfants adorent créer, et c'est une belle façon de passer du temps ensemble. Prenons l'exemple de Jacques, un grand-père de 67 ans de Bordeaux. Il a commencé à construire des cerfs-volants avec ses petits-enfants, Clara et Tom. Chaque été, ils passent une après-midi à découper, coller et peindre des cerfs-volants colorés, puis ils vont au parc pour les faire voler. Jacques raconte que voir les yeux de Clara s'illuminer quand son cerf-volant s'envole est un moment de pur bonheur. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en bricolage. Essayez des activités simples comme peindre des galets, faire des bracelets en perles, ou même planter des fleurs dans le jardin. L'important, c'est le temps passé ensemble, les rires partagés, et le sentiment d'avoir créé quelque chose de spécial. 3. Racontez des histoires qui les transportent. Rien ne captive un enfant comme une bonne histoire, surtout si elle vient de vous. Racontez des histoires de votre passé, de votre enfance, ou même inventez des contes fantastiques. Pensez à Sophie, une grand-mère de 65 ans de Toulouse. Chaque soir, quand ses petits-enfants dorment chez elle, elle leur raconte une histoire sur « la petite Sophie », une version romancée d'elle-même enfant, qui vivait des aventures dans la campagne. Les enfants, Jules et Léa, attendent avec impatience chaque nouvel épisode, et parfois, ils inventent la suite avec elle. Vous pouvez aussi utiliser des objets pour rendre l'histoire vivante, une vieille montre, une photo, ou même un jouet de votre enfance. Ces récits créent un lien émotionnel fort et donnent aux enfants l'impression de mieux vous connaître. Essayez de raconter une histoire par visite, et vous verrez leurs yeux briller de curiosité. 4. Impliquez-les dans vos passions. Partagez vos passions avec vos petits-enfants, c'est une façon merveilleuse de leur montrer qui vous êtes et de les inspirer. Que vous aimiez cuisiner, jardiner, ou écouter de la musique, trouvez un moyen de les inclure. Prenez l'exemple de Pierre, 70 ans, de Marseille, un passionné de musique classique. Il a commencé à jouer des morceaux de Chopin sur son vieux piano pour ses petits-enfants, Anna et Lucas. Au début, ils étaient timides, mais Pierre leur a appris à taper sur les touches et à inventer leur propre mélodie. Maintenant, chaque visite inclut un « concert » où tout le monde joue quelque chose, même si c'est juste du bruit joyeux. Si vous aimez cuisiner, faites des madeleines ensemble. Si vous jardinez, donnez-leur une petite parcelle à cultiver. Ces moments partagés autour de vos passions leur montrent que vous êtes plus qu'un grand-parent. Vous êtes une personne avec des rêves et des talents. 5. Soyez leur confident et leur cheerleader. Enfin, soyez une présence rassurante et encourageante dans leur vie. Les enfants, même jeunes, ont besoin de sentir qu'ils sont écoutés et soutenus. Prenons l'exemple d'Hélène, 68 ans, de Strasbourg. Sa petite fille, Camille, 10 ans, était nerveuse à l'idée de participer à un spectacle de danse. Hélène a passé une après-midi à écouter Camille parler de ses peurs, puis elles ont répété la chorégraphie ensemble dans le salon. Hélène lui a dit «
Tu es déjà une étoile, il suffit de montrer au monde comment tu brilles. Camille a non seulement réussi son spectacle, mais elle raconte à tout le monde que Mamie est sa plus grande fan. Prenez le temps d'écouter leurs histoires, leurs rêves, et même leurs petites inquiétudes. Posez des questions, montrez de l'intérêt, et félicitez leurs efforts. Être leur confident renforce leur confiance en eux et en. Et voilà, mes amis. Ces 5 façons de rendre vos petits-enfants fous de joie à l'idée de vous rendre visite sont simples, mais elles viennent du cœur. Être grand-parent, c'est une aventure merveilleuse, une chance de transmettre de l'amour, des souvenirs et un peu de votre sagesse. Alors, je vous invite à réfléchir, quelle est votre activité préférée avec vos petits-enfants? Ou peut-être avez-vous une idée inspirée par cette vidéo que vous avez hâte d'essayer? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Et si cette vidéo vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils, et de partager cette vidéo avec vos amis grands-parents. Ensemble, créons des souvenirs inoubliables pour nos petits-enfants. À très bientôt.